La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Quelle est l'origine de la foudre ? La foudre est un phénomène naturel classé dans la catégorie des électrométéores. C'est l'un des phénomènes naturels déployant le plus d'énergie connue sur notre planète. La foudre existe aussi sur Jupiter, où elle est encore plus violente. Qu'entendons-nous par foudre exactement ? Il s'agit d'une décharge électrique se produisant au sein des nuages. Cette décharge est à une température de 30 000 degrés Celsius, voire plus. Elle émet une chaleur intense accompagnée d'arcs lumineux et de claquements sonores. Exactement comme une simple étincelle, mais de manière plus spectaculaire. Donc la foudre comprend à la fois un éclair, une décharge électrique et un phénomène sonore. La création de la foudre nécessite des conditions météorologiques particulières. Ces conditions sont réunies la plupart du temps en été, lorsqu'à la fin d'une journée ensoleillée, l'humidité remonte dans l'atmosphère, portée par le mouvement ascendant d'une masse d'air chaud. On assiste alors à la création de nuages de plusieurs kilomètres de haut, les cumulonimbus. La hauteur de ces nuages est impressionnante. La base d'un cumulonimbus se situe à 1000 mètres d'altitude et son sommet peut culminer à 10 000 mètres. Ces cumulonimbus sont constitués d'eau à la base, et plus on monte, plus cette eau se transforme en glace. Au premier abord, cela semble assez inoffensif. Un grand nuage dans le ciel, le soir d'une belle journée d'été. Mais à l'intérieur de ce grand nuage, toutes les conditions sont réunies pour que ça éclate. Explication. À l'intérieur du cumulonimbus s'opposent des vents ascendants et descendants. L'air chaud venant de la base du nuage constitue un front qui remonte le nuage, tandis qu'un front d'air froid descend du sommet. En se croisant, ces deux masses d'air et l'eau qu'il contient se percutent. Cela crée des frottements qui engendrent une électrisation du nuage. Cette électrisation est divisée en deux charges opposées, une charge électrique négative pour les gouttelettes d'eau en bas du nuage, alors que les cristaux de glace en altitude sont chargés positivement. La différence de potentiel entre ces deux charges crée un champ électrostatique puissant, générant des éclairs à l'intérieur du nuage ou entre deux nuages voisins. Ces phénomènes atmosphériques modifient la charge électrique au sol qui devient négative. C'est ainsi que se crée une différence de potentiel entre le nuage et le sol, provoquant des décharges électriques. L'intensité de la décharge électrique est à l'origine d'un phénomène lumineux, l'éclair, tandis que le tonnerre qui l'accompagne est dû à la brutale dilatation de l'air sous l'effet de la chaleur, 30 000 degrés Celsius, qui est dégagée. L'éclair et le tonnerre sont simultanés. On entend le tonnerre après avoir vu l'éclair simplement parce que la vitesse du son est plus lente que la vitesse de la lumière. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.